Bonjour à tous, nous sommes le 1er février, jour de la pleine lune de cette année 2026. Alors c'est un mois de février où il va y avoir pas mal de célébrations. Donc on débute ce mois de février par une pleine lune dans l'axe, comme on dit souvent, que ce soit les astrologues et puis d'autres intervenants et guides, entre justement le lion, le cœur. Donc voilà, vous voyez, je me suis mise devant un lion. Le lion, le cœur, mais également dans le signe du Verseau, d'accord, niveau solaire. On est aussi dans l'ère des Verseaux et va s'en suivre le signe des Poissons au mois de février. Donc déjà, voilà. Demain a lieu la Chandeleur. La Chandeleur, en fait, 40 jours après Noël et juste entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps, qui sera dans le signe du Bélier. Il faut savoir aussi qu'apparemment il y a pas mal de planètes, d'après ce que j'ai pu voir à droite et à gauche, qui sont dans le signe du Bélier ou qui rentrent dans le signe du Bélier. Notamment, il y a eu Neptune qui était pendant 14 ans, il me semble, dans le signe des Poissons et qui est rentré dans celui des Béliers. Donc déjà pas mal. S'en vient qu'il y a également sur ce mois de février, c'est un mois charnière, et il y a le nouvel an lunaire asiatique, donc un changement de cycle qui va avoir lieu, je crois c'est pour la nouvelle lune du 17 février. Donc on passe du signe du serpent au signe du cheval. Donc le cheval, dans beaucoup de traditions, que ce soit asiatique, mais aussi amérindien, etc., évoque la puissance, évoque la liberté. Il y a quelque chose aussi qu'on a besoin de domestiquer, parce que le cheval, en fait, ressent, on va dire, les énergies et a besoin de gens calmes. Et puis c'est un animal qui accompagne et qui a accompagné à travers de l'histoire beaucoup l'être humain. D'accord. Et actuellement, il y a aussi la thérapie par les chevaux. Bon. Le serpent, donc là, on est dans une phase de la dernière mue avant, on va dire, la nouvelle lune à venir du 17 février. S'en vient qu'il y a également, avant ce 17 février, la Saint-Valentin. Donc on est vraiment, on vous parlait du lion, du cœur, le cœur, l'amour, etc. Cette chandeleur aussi peut évoquer un lien à la Trinité aussi. Il y a quelque chose qui est entre le corps, le cœur, l'esprit, l'univers, justement, la terre, mer, le ciel père, etc., le soleil. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça, suivant nos réceptivités. Et même si on n'est pas réceptif et ouvert à tout ça, ça bouge chez tout le monde. C'est-à-dire que là, les gens ont pu, ces derniers jours, peut-être être un peu fatigués, un peu sous tension, etc. Là, on sent que ça peut, pour certains et certaines, attention, c'est pas pour tout le monde, mais beaucoup de gens peuvent ressentir que ça va mieux, être dans du tri, avoir des idées, etc., avoir envie que ça bouge. Donc il y a pas mal de choses. Donc c'est vraiment une période en fait où on finit, on commence, on aime, on se réaligne. Je vous parlais hier dans une autre vidéo aussi que c'est une année où il y a quelque chose en fait au niveau de la fraternité, donc de la sororité, et on sort un petit peu peut-être d'un côté de verticalité, excusez-moi, que ce soit dans la hiérarchie, et justement le cheval a beaucoup de mal avec cette, je vous disais, cette force imposée, etc. Il faut, pour le domestiquer, compliqué, les chevaux, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Donc il y a un nouveau cycle qui est en train de se préparer. On peut sentir en fait toutes ces impulsions. Et il y a une phase aussi où le mois de février, tout n'est pas stabilisé. Donc, pardon, il y a pas mal de rites, de rituels, de fêtes, allumer les bougies, brûler de l'encens, aérer, faites-vous des nettoyages énergétiques, allez dans la nature. Voilà, déjà, c'est des choses qui peuvent vous aider. Bon, sent bien que sur ce mois de février, il y a également le début du carême et le ramadan. Donc, vous voyez, niveau fêtes religieuses, etc., il y a beaucoup de choses. Donc, toutes ces configurations
Ça peut donner des idées, des visions. Je vous parlais de besoin de liberté, mais ça peut aussi amener des tensions entre le désir personnel, collectif, des tensions justement relationnelles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une année où on change aussi un peu les paradigmes, etc. Donc il faut faire attention à ne pas être dans des automatismes, faire attention également à l'autoritarisme. C'est un mois où également on peut être créatif, avoir des idées, etc. Faire attention à ne pas s'éparpiller. Pardon, excusez-moi. Donc, on pose ses intentions, et même si tout n'est pas prêt, et on y va, quoi. Donc après, là, il peut y avoir un besoin, pour les personnes sensibles, je vous disais, de prendre soin de soi, par la fatigue physique, un besoin de retrait, des tris relationnels, moins de tolérance également. Alors, il y a le mois de février, mais je pense qu'il y a les mois qui vont suivre, au faux, au flou, au bruit. On aura envie de simplicité, mais aussi de sens. Et pas parce que en fait ça va mal, mais parce que également le nouveau demande de la place. Donc il y a vraiment quelque chose où, que ce soit dans l'individuel et le collectif, on a envie de revenir à des vraies refontes, des vraies fondations, des vraies valeurs, plus proches peut-être de l'humain et moins éloignées du côté spirituel des choses. Enfin voilà, il y a plein de choses, hein, comme je dis. Je pense qu'on va faire beaucoup de vidéos cette année, que ce soit les thérapeutes, que ce soit les astrologues, que ce soit les médiums, les numérologues, parce qu'il y a pas mal de choses à amener, et que ce soit également tout simplement, au-delà, on va dire, du spirituel. Je vais vite, j'essaye de dire le maximum de choses, donc c'est pas évident. Et de canaliser tout ça. En sortant du spirituel, c'est-à-dire que même au niveau, que ce soit politique, que ce soit de toutes ces personnes, il va y avoir beaucoup de mouvements, de soubresauts, et tout le monde voudra amener une nouvelle vision, etc. etc. Donc c'est vraiment une année quand même assez dynamique. C'est quand je dis on rentre dedans, c'est on y va, quoi. Et il y a vraiment un moment où en fait l'être humain peut avoir du mal euh, à se laisser faire, à laisser faire, etc. etc. Donc il y a quelque chose qui se construit au niveau de l'histoire, hein. Février, c'est un mois donc intense, c'est un mois qui est chargé symboliquement, c'est un mois seuil, une année 2026 qui amplifie. C'est pas un mois, comment vous dire, où on attend que ça se passe. Quand on attend, c'est juste pour recevoir des messages, voilà, d'être guidé. Donc c'est important. Donc dans ce mois de réglage, etc., c'est comme si on est en train en fait d'accorder son instrument avant de jouer. Et on cherche sa fréquence aussi. Il y a peut-être quelque chose dans sa fréquence pour la traverser consciemment. Donc on est vraiment dans une lecture de février où l'énergie et les décodages peuvent être nombreux. Et d'un point de vue individuel, bah, écoutez, notez un peu, et voilà. Je répète, si vous souhaitez un rendez-vous individuel par téléphone, c'est possible. Donc, je vais vous remettre mon site internet. Séance de guidance, soins énergétiques, donc recouvrement d'âme, transgénérationnel, nettoyage, libérer, des nettoyages karmiques, parce qu'il y a aussi des choses un peu au niveau karmique qui peuvent se jouer, ou qu'on a besoin de libérer pour accueillir, on va dire, sa souveraineté aussi. Je fais des accompagnements également en visio de 2 heures, c'est un peu plus complet. Donc voilà, et je suis à Lyon le 11 et 13 février pour des séances de consultation en guidance et des soins énergétiques. Voilà, les infos. Le site internet, comme je vous disais, est en cours de réalisation, donc c'est vrai que tout n'est pas actualisé, mais n'hésitez pas à demander, et puis voilà, vous trouverez toutes ces indications sur mes différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée de pleine lune, un très beau dimanche. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, je vous remercie, ça soutient mon travail et permet de diffuser les vidéos. Belle journée à vous.